Merci beaucoup, Françoise. Cher John, bienvenue à Québec. Je voudrais saluer Mme Alice Wong, ministre d'État responsable des aînés au gouvernement du Canada. Monsieur Régis Labaume, Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre si belle ville. Suzanne Garon, présidente du comité scientifique et collègue et amie. Je voudrais saluer également les membres des corps consulaires sur la scène internationale, particulièrement ceux et celles de la France, de la Wallonie-Bruxelles, de la Chine, et saluer particulièrement M. Tsai Wai-Tiao, qui est le vice-président du Comité national de la République populaire de Chine sur le vieillissement. Je voudrais également saluer tous les élus municipaux qui sont avec nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je suis très heureux d'être ici devant vous pour ouvrir cette conférence importante. Habituellement, j'ai une présentation PowerPoint lorsque je m'adresse dans ce genre de conférence, mais maintenant, avec mes nouvelles responsabilités, je dois m'accommoder d'une présentation sans support audiovisuel, mais c'est toujours un plaisir de rencontrer mes amis, collègues impliqués dans le domaine du vieillissement. C'est une organisation, je pense, extrêmement solide qui a permis la réalisation de cet événement en très peu de temps. Lorsque je suis arrivé en poste l'an dernier, à peu près un peu plus à cette date, on m'a dit, oui, il y aurait la possibilité qu'on ait la conférence de l'OMS sur Ville-Amie des aînés, mais je pense qu'il est trop tard, ça serait impossible de l'organiser. Il ne faut pas me dire quelque chose comme ça. Alors, on a mis les bouchées doubles et je savais qu'avec Suzanne Garon et l'équipe du secrétariat des aînés et de l'Institut national de santé publique, on était capable d'y arriver et on y est arrivé. Félicitations à tout le comité organisateur. On est d'ailleurs à guichet fermé. On a dû malheureusement refuser certaines inscriptions. Alors, ça montre l'intérêt sur la scène internationale de cet événement. Nous avons une cinquantaine de pays représentés, à peu près 40% des participants viennent de l'extérieur du Québec. Je pense que ça souligne l'intérêt pour Ville-Amie des aînés. I wish to welcome you very warmly. It's a fantastic organization, and I'm very pleased that Quebec City is host of this important event. I hope you will share your experiences all over these 3 days of conference in order to improve our efficacy in setting a society that includes the older people. Cette organisation Ville-Amie des aînés est une organisation extrêmement importante qui s'inscrit de plein fouet dans notre politique pour les aînés et pour également faire face au vieillissement de la population. On le disait tout à l'heure, certains disent que le vieillissement de la population, ce sera un tsunami. Mais un tsunami, on ne peut pas prévoir un tsunami. Le vieillissement de la population, oui, on peut le prévoir. Vous savez, la démographie est implacable. C'est plutôt un iceberg, on le voit, il est là devant. Et le paquebot de notre réseau de la santé et des services sociaux est en train de se diriger droit devant. Il faut imprimer au réseau de la santé et des services sociaux un changement de direction pour être capable de contourner cet iceberg et de profiter d'ailleurs de cet iceberg pour aller de l'avant, pour aller plus loin. Et c'est ma motivation à passer de cliniciens, de chercheurs à hommes politiques, c'est de faire en sorte que nous puissions appliquer concrètement les connaissances issues de la recherche scientifique pour être en mesure d'adapter nos systèmes de santé au vieillissement de la population. Et notre gouvernement va l'appliquer de 3 manières, 3 stratégies qui m'apparaissent essentielles pour s'adapter à une société vieillissante. La première, c'est de faire en sorte qu'on puisse diminuer le fardeau des maladies chroniques qui deviennent le lot le plus important des systèmes de santé. Maladies chroniques, cardiaques, vasculaires, hypertension, diabète, maladies chroniques qui sont toutes liées à des problèmes d'habitude de vie. D'habitude de vie qui peuvent être prévenus par des stratégies efficaces. C'est ainsi que nous allons élaborer et rendre public au cours des prochaines semaines une politique nationale de prévention
de sorte qu'on puisse s'attaquer à la prévention des maladies chroniques en améliorant les habitudes de vie des Québécois et en améliorant également nos capacités de détecter ces maladies chroniques et de les traiter plus précocement et plus efficacement. Deuxième stratégie, c'est de donner aux citoyens un accès à la première ligne, aux médecins de famille, bien sûr, mais aux autres professionnels de la santé également impliqués dans le diagnostic et le suivi des maladies chroniques, de sorte qu'on puisse suivre ces maladies en première ligne, dans la communauté, de façon à moins utiliser l'urgence des hôpitaux et les hospitalisations pour traiter et suivre ces maladies. Vous savez, nos systèmes de santé ont tous été élaborés au siècle dernier, au moment où nous avions surtout des populations jeunes qui étaient victimes de maladies aiguës. Alors, on a élaboré nos systèmes de santé autour des hôpitaux qui étaient la bonne réponse à des sociétés plus jeunes. Avec le vieillissement de la population et une prévalence accrue de maladies chroniques, il faut recentrer nos systèmes de santé vers la communauté, vers la première ligne, et c'est là une stratégie absolument essentielle pour assurer que nos systèmes de santé puissent être pérennes et puissent continuer à bien répondre à nos populations. Et la troisième stratégie, c'est de pouvoir offrir des services aux personnes âgées en perte d'autonomie à domicile, là où ils ont choisi de vivre. Le Québec est le cancre de la scène internationale sur le peu de budget destiné aux soins à domicile. Nous consacrons 17 % de notre budget des soins à long terme aux soins à domicile. Des pays font beaucoup mieux que nous. La France à presque 44 % le Danemark à 73 % des budgets investis en soins à domicile. Pour y arriver, il faut bien sûr investir davantage, et c'est ce que nous avons fait dans la première année de notre gouvernement, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut aussi implanter une assurance autonomie. For the interpreters, it's a long-term care insurance system. Une assurance autonomie qui permet de redonner aux personnes âgées une liberté fondamentale, la liberté de choisir là où elles veulent vivre, et également d'assurer à ces personnes le financement des services dont elles ont et elles auront besoin en cas de perte d'autonomie. Une assurance autonomie, donc, qui va redonner un choix également aux personnes âgées par rapport aux prestataires de services. Nous avons rendu public en mai dernier un livre blanc sur l'assurance autonomie. On m'avait aussi dit que de rendre public un livre blanc en 9 mois, c'était impossible, alors nous l'avons fait. Et nous aurons, après une période de consultation, un projet de loi dès cet automne pour mettre en place cette assurance autonomie de 2014. C'est un pas absolument essentiel pour être en mesure de bien répondre aux besoins des personnes âgées, notamment celles qui ont le malheur de vivre une perte d'autonomie. Finalement, comme ministre responsable des aînés, je suis aussi responsable de l'intégration des aînés dans la société. Et nous avons décidé de faire de Municipalité Amis des aînés, M. Bird, la base de notre intervention pour que chaque municipalité du Québec, les grandes comme la Ville de Québec, mais aussi les plus petites, les milieux ruraux, puissent avoir un plan d'action pour bien intégrer les aînés dans leur communauté, s'assurer que ces aînés puissent continuer à vieillir dans la communauté et ne pas être obligés de déménager vers des zones plus densément peuplées, donc de vieillir dans les lieux qu'elles ont habités pendant toute leur vie, et également que ces aînés puissent recevoir des services adaptés. Puis vous savez, ce qui est bon pour les aînés est bon pour toute la société. Lorsqu'on donne accès aux édifices publics à des fauteuils roulants, on permet également aux jeunes familles, avec leurs poussettes, de pouvoir accéder à ces édifices publics. Ce qui est bon pour les aînés est bon pour l'ensemble de la société. Et autour de Municipalité Amis des aînés, on créera donc ce lieu d'échange et de partage, ce lieu de planification pour faire en sorte que chacune des municipalités au Québec puisse avoir un plan d'action visant à mieux intégrer les aînés. Je suis convaincu, et je l'étais depuis plusieurs années, de la pertinence du mouvement Ville Amis des aînés. D'ailleurs,
Je me souviens d'un cocktail à l'occasion d'un congrès européen de l'Association internationale de gérontologie à Copenhague, où, lors d'un cocktail, nous avons eu une discussion avec Alex Kalacé et Louise Plouffe, qui est probablement ici dans la salle également, et où on me parlait du Age Friendly Cities. Et là, je leur disais, à Sherbrooke, on a fait une démarche dans le cadre de Sherbrooke Ville en Santé, spécifiquement sur les aînés. Et là, j'ai dit, ce serait fantastique si Sherbrooke pouvait être parmi les 50 premières villes de cette expérience. Et ma préoccupation était aussi d'y associer de la recherche, qu'on puisse évaluer ce processus, qu'on puisse fournir des outils, des guides de pratique. Et c'est là que j'ai demandé à Suzanne Garon, qui était ma collègue au centre de recherche, si elle était intéressée à suivre ce mouvement-là. Et elle l'a fait, et c'est devenu, je pense, une expérience extrêmement intéressante de pouvoir ajouter l'aspect scientifique à ce développement et permettre de développer des guides de pratique, des guides de bonne pratique. Et aujourd'hui, on lancera un guide qui a été fait par le Centre de recherche sur le vieillissement et par Suzanne, un guide d'accompagnement pour la réalisation de la démarche Municipalité Amis des aînés. Et je voudrais féliciter Suzanne et toute son équipe pour la réalisation de ce guide-là qui va aider plusieurs municipalités au Québec. À date, on a 580 municipalités au Québec. C'est plus de la moitié des municipalités qui sont engagées dans le mouvement Municipalité Amis des aînés. Il y en a déjà 200 qui sont accrédités. Et pour les aider, on offre évidemment un petit support financier, mais il y a aussi le Carrefour d'action municipale et de la famille, qui est un organisme qui aide concrètement les municipalités ou les municipalités régionales de comté. Là, souvent, les municipalités se regroupent dans leur MRC pour être capables d'amorcer et de compléter cette démarche. Et évidemment, le Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de Sherbrooke, avec le secrétariat aux aînés, accompagne cette démarche-là. Donc, une stratégie qui permet et qui permettra à terme à toutes les municipalités du Québec de devenir des municipalités amies des aînés et de pouvoir, une fois que ce plan d'action est réalisé, bénéficier de plusieurs programmes de financement, soit d'infrastructures ou des programmes de services qui seront rendus disponibles et qui seront décentralisés, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, plutôt que de gérer ces différents programmes centralement à partir de Québec. Nous allons décentraliser dans le cadre d'ententes spécifiques avec les conférences régionales des élus, décentraliser ces programmes et leur financement aux conférences régionales des élus qui pourront mieux analyser, à partir des besoins de leur communauté, avec les tables de concertation régionale des aînés, pourront choisir les projets qui correspondent aux besoins des aînés. Alors, Municipalité Amis des aînés, ce sera vraiment la base de la politique de soutien aux aînés au Québec, et je pense que c'est un mouvement extrêmement important. Et je terminerai en annonçant que la Ville de Québec, qui est hôte de cette conférence, obtient aujourd'hui la reconnaissance Municipalité Amis des aînés suite à l'adoption de son projet d'action en faveur des aînés.